Je suis déjà dans ces studios de Moto TV, sur ce plateau avec quelques élèves que vous allez bientôt découvrir. Et ils vont partager des petites connaissances, petites soient-elles, qu'elles sont en train d'acquérir progressivement et dans leurs écoles. Et donc, nous serons avec vous pendant quelques minutes, 40, 45. Et si vous voulez nous joindre, si vous voulez nous contacter, le numéro est sur vos écrans. Vous pouvez facilement nous écrire un message et même vous pouvez nous faire peut-être un appel, mais pas sur le plateau et peu après. Mais toutefois, on sera là et vous pouvez partager ensemble avec nous. Et je ne vais pas beaucoup parler, je suis là, je vous disais déjà, avec les élèves, vous allez les découvrir et eux-mêmes vont se présenter tour à tour dans ces studios de Moto TV. Je vais commencer par une fille à ma droite. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle de Masca Vaini Gisèle, élève de l'Institut Kavaendi. Vaini Gisèle, élève de l'Institut Kavaendi. Quand tu m'as dit, Gisèle? Je suis à la 3e année sociale. 3e année sociale. Eh bien, à gauche? Moi, c'est Kakimo Letakamba Olive. Olive, tu vas bien? Oui, je vais bien. Très bien. Très bien. Ah oui, merci. Et aussi? Merci beaucoup. Je suis Kambale Sende Samuel, également élève de l'Institut Kavaendi. Ok, merci. Et Samuel, Olive et Gisèle. Je crois que vous vous sentez à l'aise. Oui, et nous sommes très fiers aussi de vous accueillir dans ce studio de Moto TV. C'est votre studio, ça vous appartient, donc sentez-vous à l'aise. D'accord. Oui, alors, chers téléspectateurs, nous sommes là avec les élèves de l'Institut Kavaendi. Et déjà, c'est une invitation à tous les élèves qui nous suivaient et ou alors à toutes les autorités aussi des écoles secondaires qui auront aussi la chance de nous suivre. Et vous pouvez envoyer vos élèves pour venir discuter de tout ce qu'ils veulent. Vous pouvez nous contacter pour avoir aussi accès à cet espace comme ceux qui sont déjà là avec nous de l'Institut Kavaendi. Alors, on va parler de quelques connaissances apprises à l'école. Et Gisèle, qu'est-ce que vous nous avez proposé pour aujourd'hui? En fait, ce que nous avons proposé pour aujourd'hui, c'était la santé mentale. Vous voulez parler de la santé mentale? Oui. Vous avez quel cours qui vous initie à avoir des prérequis sur la santé mentale? Nous avons le cours de la psychologie. Un cours de psychologie, juste le cours de psychologie. Oui, apparemment, la psychologie seulement. Et en psychologie, vous avez au moins, il y a un auteur qui peut vous venir à la tête rapidement là qui parle le mot de la santé mentale. Oui, il y a Turc et Pinel. Ok, merci, déjà deux, c'est une bonne chose. On va parler de la santé mentale. Alors, aussi Olive, tu as aussi des notions sur la santé mentale? Oui. Tu as déjà vu aussi quelqu'un qui souffre de cette maladie? Oui. Combien de fois? Oui, est-ce que tu as l'habitude de le voir dans des structures? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Et quand tu le vois, comment tu te sens? Je me sens, si c'est triste, si c'est... Tu deviens triste? Oui. Ah bon? Et à côté, monsieur Samuel, vous avez aussi des prérequis suffisants sur la santé mentale? Exactement. Que vous pouvez partager avec les élèves? Nous pouvons les partager. Oui, exactement. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on va partager avec les élèves de cette santé mentale et on va dire peut-être en partant déjà de ce que vous appelez santé mentale. Vraiment, ce que nous appelons santé mentale après ça, c'est l'ensemble de troubles psychiques qui est en rapport avec le système nerveux d'une personne. C'est l'ensemble de ces troubles cause maintenant de maladies mentales
qui laisse à ce qu'une personne ne soit pas stable psychologiquement. Donc ça détruit au fur et à mesure le système nerveux d'une personne. Ok, alors destruction du système nerveux, certainement que ça peut avoir des origines, il y a beaucoup, ça vient de quoi selon vous? Vraiment, cette maladie mentale a plusieurs origines que nous appelons la conception de la maladie mentale. Il y a au moins deux conceptions que nous connaissons bien, la conception traditionnelle et la conception moderne. Pour la conception traditionnelle, nous disons que cette maladie vient de l'incarnation des mauvais esprits. Ça c'est pour les ancêtres, pour l'avant. Gentil, si c'est ce qu'on disait. Mais aussi, ils disaient ce sont des maladies que les autres, par exemple, lorsque vous avez un problème avec une personne de votre contrée, il peut maintenant vous envoyer ces mauvais esprits pour que vous soyez un malade mental. Mais aussi pour la tradition, plutôt pour la conception moderne, il y a plusieurs causes de la maladie mentale, à l'instar des accidents graves. Une personne peut connaître un accident, disons, très grave, et du coup il se trouve malade mental. Il y a aussi, la plupart des cas est gravé sur les déceptions amoureuses, la prise en excès de drogue, les boissons alcoolisées, c'est ce qui cause du moins la maladie mentale dans la conception moderne. Et conception ancienne, conception moderne. Est-ce que, avec ce que vous venez d'énumérer là, vous pensez que, à part là par exemple de la conception, de l'ancienne conception là, est-ce que c'était aussi vrai ou bien on peut carrément dire que les gens se trompaient? Disons, ils ne se trompaient pas puisque c'est leur conception. C'est comme ça qu'ils conservaient cette maladie mentale. Oui, puisque il est aussi vrai que par exemple, ceux qui consultent les féticheurs pour rendre un quelqu'un fou, ça peut arriver que une personne avec qui vous avez des problèmes, vous pouvez les rendre fou. Nous disons que leur conception aussi était vraie. Alors, ça, c'est une bonne chose quand même. Et je suis fier que vous soyez en mesure de bien déceler ça, de bien parler de ça. Et au même moment, je serai aussi en train d'apprendre avec vous que vraiment il y a des conceptions anciennes, des conceptions modernes. Et peut-être Gisèle va nous parler aussi de ce que tu as comme conception aussi. Est-ce que tu peux nous confirmer que les conceptions anciennes et les conceptions modernes, toutes les deux conceptions peuvent déboucher à cette maladie? En fait, pour les anciens temps, il n'avait pas totalement raison. Parce que le fait de effacer votre ami, parce que le fait de tomber malade, c'est suite à, parce que vous avez effacé votre ami, ça peut laisser ce que vous tombez malade. Mais il n'avait pas raison. Lorsque quelqu'un tombait malade, il pensait que c'est un sorcier qui l'a ensorcelé. Et d'autres, il pouvait penser que... Peut-être que c'est venu de notre source, notre origine, mais quelqu'un va penser qu'il a été ensorcelé. Oui. Et l'autre, ils vont dire que non, il a effacé les ancêtres, c'est pour cela qu'il a ce problème. Mais il ne pouvait pas s'imaginer en tant que ça devait être psychologiquement qu'il devait trouver solution à ça. Mais il devait attribuer des fautes aux autres personnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec la conception moderne où des déceptions, par exemple, des déceptions peuvent créer des troubles? Oui, pour la conception moderne, je suis totalement d'accord. Parce que c'est ce que nous vivons actuellement. Des personnes, lorsqu'ils en témoignent, ce sont souvent suite à ce qu'ils ont traversé, suite à ces déceptions. C'est ces déceptions-là qui a le fait qu'ils tombent psychologiquement malades. Ah bon? Et la prise abusive de l'alcool, vous l'avez aussi énuméré. Vous êtes d'accord que... Oui, ça aussi nous en sommes d'accord. Ah bon? Alors, et Olive, Olive, tu es aussi d'accord avec ça? Oui, c'est ça. Bon, et tu as déjà conseillé combien de personnes à cela? Je pense que
Je n'ai jamais conseillé. Pourquoi? C'est difficile de conseiller les malades mentaux. C'est difficile. Ah non, déjà, les amis avec qui tu vis, à l'école par exemple, ou bien au quartier, essaie de les conscientiser pour que, par exemple, ils ne puissent pas contracter cette maladie à cause de la prise abusive de l'alcool, à cause des déceptions. Oui, c'est déjà. Tu l'as déjà fait maintes fois? Oui, maintes fois. Très sûr, peut-être avec les autres. Vous l'avez aussi déjà fait? Moi, je l'ai déjà fait. Ah, c'est une bonne chose. Ça veut dire au même moment vous luttez contre cela. Et je suis très fier de vous annoncer. Je vais commencer par vous annoncer que l'Université de l'Assomption au Congo organise la faculté de psychologie. Ça veut dire prochainement, je vais vous attendre ici à l'Université de l'Assomption au Congo pour venir poursuivre les études. Voilà, nous espérons. Ok, comme ça vous aurez assez de connaissances sur ce que vous avez choisi comme thème aujourd'hui. Et alors, en parlant de la maladie mentale, vous dites que progressivement il vous arrive de conseiller les amis avec qui vous vivez au quartier, et il y a aussi au même moment des structures qui naissent par-ci par-là pour parler de la maladie mentale. Vous pouvez penser que c'est dû à quoi, jusqu'à ce que les malades continuent régulièrement à être dans des structures, à venir se faire soigner, et pour la plupart il y a des médecins qui disent que c'est à cause de l'alcool pour la plupart, et des déceptions pour certaines filles. Oui. Vous pensez que ça peut être dû à quoi, Gisèle? Merci. D'abord, premièrement, ces problèmes, on ne se réveille pas tout d'un coup et commence à prendre de l'alcool. Ça doit y avoir une source. Premièrement, la vie de la personne commence de la conception. Lorsqu'on a conçu, déjà, la vie de la personne commence. Mais c'est à ce moment-là qu'on doit préparer sa psychologie. Lorsqu'il y a la grossesse et que ça arrive pas subitement, brusquement ça arrive et vous ne vous y attendez pas. Maintenant vous allez commencer à parler d'ailleurs je ne suis pas le père. Là ça devient le problème de la maman qui a conçu ou de... Ce que nous parlons lorsqu'on est enceinte, ça influence le cerveau. Donc la femme enceinte. Oui, la femme et ses parents. Donc les parents de l'enfant, donc ils doivent faire attention. Ce qu'ils vont parler à propos de la grossesse, l'enfant va naître à déjà ça dans sa tête. Il ne le voulait même pas. Et l'enfant va commencer à grandir avec cette conscience, mais vous allez voir l'enfant va commencer à grandir, directement il va commencer à prendre de l'alcool, soit l'enfant sera stressé, suite à ce stress, il va commencer à prendre de l'alcool. Ah bon? Oui. Donc, si je te comprends bien, même dans le ventre de nos mamans, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Et on peut contracter déjà certains problèmes à partir de la grossesse. Oui. Ah bon? Oui. D'accord avec les autres? Nous sommes d'accord. Ah bon? Et comment on peut lutter contre ça, Olive? Si par exemple, à la conception, tu es encore dans le ventre, bon, heureusement que bientôt tu seras maman. Comment il faut lutter contre ça pour essayer de garder sain l'enfant au sein de votre ventre? Pour lutter contre ça, selon moi, il faut que les parents de l'enfant aient de bonnes relations. Parce que majorité, quand une femme est enceinte, souvent, il ne faut même pas voir son mari. Puis, donc, il faut avoir en fait une bonne relation entre les deux. Oui, pour protéger l'enfant. Ah. Et si par exemple les papas se retirent, alors là ça sera la question de Samuel.
Si par exemple le papa se retire, et là je donne l'exemple de garçons qui engrossent les filles sans peut-être Le vouloir. Sans le vouloir. Vraiment. Qu'est-ce que ça peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut Voilà. arriver des cas favorables, des cas défavorables. Des fois, l'homme peut quitter la femme après la grossesse, mais si la femme elle-même sait bien gérer sa grossesse et son enfant, l'enfant vraiment va grandir comme il faut. Ah, alors là, on parle par exemple, le garçon qui est chez soi et la fille qui reste encore dans le toit paternel aussi. Cela vraiment n'a pas l'impact sur la santé de l'enfant. C'est seulement si la femme sait bien gérer son enfant. Ne pas dire que les hommes doivent recruter leurs femmes. Ah, ça veut dire à la conception de la grossesse et pour garder l'enfant sain, il faut que la maman prenne soin de l'enfant. D'abord la maman. D'abord la maman, puisque c'est elle qui porte l'enfant. Mais ce qui est dû, c'est la présence des deux partenaires. Oui. Ok. Alors là, vous voyez, on rejette la balle sur vous. Donc c'est vous qui devez normal. Est-ce qu'il y a alors beaucoup de cas qui expliquent ça, qu'il y a des gens qui deviennent fous aujourd'hui, peut-être parce que à la conception il y avait des troubles, ou bien que maman n'avait pas été très cool avec son enfant dans le ventre. Voilà, il y a certains cas, ça arrive puisque dans des structures où on traite ces genres de personnes qui ont des troubles psychiques, nous trouvons aussi des petits enfants même. Il arrive des cas où on voit même un petit enfant qui est déjà en tête de cette maladie. Donc, lorsqu'il était dans le ventre de sa maman, déjà le signe s'est présenté, malheureusement, il n'était pas encore visible. Lorsqu'il grandissait petit à petit, maintenant, on finit par découvrir que sa santé mentale n'est pas à bon état. Il arrive que même les petits enfants en souffrent. Et téléspectateurs de Moto TV, nous vous rappelons que nous sommes là avec les élèves de Kavaendi, de l'Institut Kavaendi. Ils sont en technique sociale. Et nous sommes en train de débattre de la maladie mentale. La maladie mentale, à leur niveau, ils sont en train de partager quelques connaissances acquises sur des troubles psychiques et qu'ils ont, qui se répandent dans la ville. Et il y a un certain moment, bon, peut-être que je vais essayer, il y a des statistiques qui augmentent au jour le jour, qu'il y a beaucoup de malades mentaux ici en ville de Butembo, et les élèves ont jugé mieux d'en parler parce qu'au même moment ça trouble, au même moment ça inquiète, au même moment ça donne des questionnements. Alors, à part par exemple le fait d'avoir cette maladie, par le schéma là, la voie de la grossesse. Et Gisèle, est-ce que quand on a grandi, on peut aussi contracter une maladie comme ça? On peut avoir des troubles? Oui, bien sûr. Qui peuvent venir de quoi? L'origine de ça, de tout ça? Par exemple, ça peut venir suite à un phénomène que nous avons traversé. Par exemple, la perte de notre cher. Ça nous arrive lorsqu'on a perdu notre cher. Il est difficile de contrôler nos émotions. Maintenant, le fait de ne pas se contrôler, ça va vous troubler jusqu'à ce que vous tombez dans cette maladie. Et ça sera dû à ces phénomènes-là. Soit les échecs, on peut subir des échecs dans la vie et que nous ne parvenons pas à les supporter. Le fait d'y passer, ça va nous faire tomber dans cette maladie. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple? Il faut savoir gérer ses émotions, mais aussi, lorsqu'il y a un problème pareil, il faut chercher la personne qui peut vous aider,
Mais aussi, lorsqu'il y a d'autres personnes qui sont dans des stress, il faut directement, il faut courir vers de l'alcool, vers des drogues, parce qu'il faut penser qu'à ces drogues, c'est ce qui va laisser que ça va l'apaiser. Mais il y a des gens qui disent, bon, peut-être beaucoup de filles qui ne sont pas ouvertes envers leurs amis. Et comment vous pouvez les conseiller à aller, par exemple, partager avec son ami pour essayer de dissiper progressivement cette émotion? Et ceux qui ne sont pas ouverts, lorsqu'il vous arrive qu'il est difficile de gérer vos émotions, il y a plusieurs stratégies. Vous pouvez prendre par exemple un stylo et papier et vous allez écrire tout ce que vous êtes en train de sentir en vous. Et en écrivant, c'est comme si vous seriez en train de vous dégager vous-même. Et soit vous brûlez les papiers, soit vous les jetez, ça va vous soulager. Seulement en écrivant ce qui vous passe en tête, ça vous soulage directement. Ah bon? Oui. Ah, ça c'est une découverte vraiment. Donc ça veut dire s'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je peux écrire. Pendant ce temps, je serai en train de me soulager. Oui. Ah bon? Oui. Ah, c'est une bonne chose. Là, je retiens. Quand j'aurai peut-être aussi, j'essaierai de le faire comme ça, je vais voir si c'est... Bon, je ne dis pas que ça peut m'arriver, peut-être moi j'aime partager avec les autres, je suis ouvert. Ah, ok. Alors, Olive, comment tu peux aussi conseiller les amis à se débarrasser des troubles psychiques? Comme on vient de le dire, pour se débarrasser avec ces troubles psychiques, il faut avoir tes amis. Les amis que tu les peux... amis de confiance. Oui, même ta maman, tu peux tous ces pardons là que tu as, tu peux aller dire à ta maman ou à tes amis de confiance. Là, ça peut... La maman, c'est peut-être beaucoup de gens fuient derrière les mamans. Et même en parlant de nous, les hommes, et même les femmes, en tout cas, nous fuyons souvent vers nos mamans. Et ça sera aussi une occasion de saluer au même moment nos parents, nos mamans qui nous suivent partout là-bas. Et merci à vous de nous avoir bien entretenus, de nous élever. Ça, c'est une grande chose et c'est quelque chose à louer. Et alors, en évoluant dans notre émission, je voudrais qu'on revienne quand même à la situation générale qui se vit en ville de Butembo. Quand vous voyez qu'il y a toujours des malades, toujours des malades, on parle de tout ça, tout ce que vous venez d'énumérer, on parle partout presque, et même dans des radios, en télévision, et il y a aussi déjà des écrits qui parlent de tout ça, mais au même moment, il y a des malades. Et dans nos structures, vous êtes témoin de ce qui se passe là-bas. Monsieur Samuel, vous pensez que finalement on peut faire quoi pour essayer de conscientiser les gens qui gardent encore la bonne santé? Pour ceux qui sont à bonne santé, comme nous venons de citer tantôt, les causes qui peuvent influencer négativement sur le système nerveux, ils doivent se protéger d'abord eux-mêmes contre cela, puisque nous venons de citer par exemple la prise de drogue en excès. Donc lorsque vous prenez en excès, vous pouvez être fou. Lorsqu'ils vont prendre eux-mêmes conscience de cela, ils peuvent bien se gérer comme mes amis l'ont dit, le stress. Lorsque vous êtes tellement stressé, il faut changer l'activité. C'est ce qu'elles viennent de dire. Changement d'activité, dans quel sens par exemple? C'est ce qu'elles ont dit. Que vous prenez par exemple un papier. Ah, un papier. Vous venez de changer l'activité. Ça, c'est pour apaiser l'esprit et le cerveau. C'est ce que nous pouvons dire. Mais surtout, chacun doit prendre soin de lui-même et surtout de sa santé mentale.
Bon, je pouvais vous demander, peut-être d'une façon aléatoire, est-ce que vous avez déjà fourni un effort, au moins l'un de vous, fournir un effort pour aller partager avec les amis de ces problèmes-là? Exactement, nous avons déjà eu cette occasion de les rejoindre parfois, puisque... C'était à quelle occasion? Bon, pour certains, c'était pour les stages, lorsqu'ils étaient affectés dans des structures psychiques et pour les stages, ils ont eu cette occasion d'échanger, de partager avec ces malades mentaux. Et Gisèle, tu as déjà eu aussi cette chance-là? Oui. Et de sensibiliser aussi les amis? Oui, j'avais. Et c'est ici récemment, même il n'y a pas longtemps. Oui, nous avons eu l'état d'échanger. Ils nous ont parlé. En fait, lorsque vous êtes en train de parler à un malade, le fait seulement de vous raconter, vous pouvez seulement lui guérir à partir de vos paroles. Le fait qu'il va se sentir libre de s'exprimer envers vous, ce fait-là, il se dégage lui-même. Et du fur et à mesure que vous allez en train de converser, lorsque la conversation sera en train d'enchaîner, il va commencer à se sentir, petit à petit, vous serez en train aussi de lui conseiller et ça va commencer à apaiser la personne. Ouais. Et Olive aussi, tu as déjà partagé avec tes amis? Moi, non. Pas encore. Au moins, tu comptes le faire un jour. Oui, je peux le faire. Ah, ok, c'est une bonne chose. Et alors, actuellement aussi, il y a quand même un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect de la guerre. L'aspect de la guerre, parce qu'il y a beaucoup de psychologues qui disent que la guerre aussi a beaucoup impacté sur la santé mentale de beaucoup de gens. Et au moins, vous avez déjà été avec un certain malade. Samuel, vous pensez que la guerre peut avoir des conséquences aussi? Exactement, la guerre a des conséquences néfastes, surtout sur le système nerveux, sur la psychologie des gens. Avec des bombardements, tout ça. Ou alors quand on perd les êtres chers, comme ce que Gisèle a dit. Exactement, surtout les coups de cartouche, là vraiment, ça peut influencer beaucoup sur le système nerveux. Bon, mais il y a quand même, à part là d'une maladie, la maladie doit avoir une origine, elle se développe, oui, et puis pour aller... Mais comment vous pensez que à ce développant, on ne peut pas essayer de l'arrêter du coup? Si quelqu'un prend conscience par exemple qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh oui, vraiment ça peut se faire puisque... Bien, il faut nécessairement aller auprès des médecins. Non, pas nécessairement. Parce que la maladie en question a au moins 3 phases. La première phase qui est la phase d'alarme. Là, c'est lorsqu'on vient maintenant de recevoir une situation, une nouvelle à laquelle on ne sait pas se maintenir. Ça, c'est la première phase. Sans dire 3 jours. On peut dire que c'est une situation de stress qu'on traverse. Là, ça veut dire déjà pendant 3 jours, si on découvre, quelqu'un peut se faire aider. Vraiment. Même avant 3 jours, même après 1 heure de force constante qu'il y a de ça ne va pas, il peut contracter les autres qui peuvent l'aider. S'il n'a pas été à mesure de résoudre ses problèmes dans ces 3 jours, il peut passer maintenant à la deuxième phase, qui est la phase de résistance. De résistance. Oui. Là, on accède à cette phase lorsqu'on a pensé gérer ce stress, gérer la mauvaise nouvelle qu'on a reçue. C'est à ce moment-là qu'on monte de niveau. Et cette phase dure au moins 6 à 1 année. Ça dure au moins longtemps. Là, on peut aussi l'aider. On peut aussi l'aider à guérir. Et la dernière phase, c'est la phase de confusion. Lorsqu'on atteint déjà cette phase, là vraiment on est un vrai malade mental. Et là, pour être aidé, il faut trouver les spécialistes. Il faut déjà aller dans des structures sanitaires qui s'occupent de
malades mentaux. Donc c'est comme ça que la maladie s'aggrave et elle montre ses signes. Au fur et à mesure, c'est comme ça que ça évolue. Ok. Une bonne chose, on est en train de découvrir, c'est très enrichissant, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez. Et je rappelle que nous sommes avec les élèves de l'Institut Kavaendi. Et tout au début, j'ai partagé, je vous ai dit que nous avons le numéro là-bas sur notre écran. Vous pouvez facilement intervenir, vous pouvez facilement nous écrire des messages et aussi vous pouvez nous contacter pour participer aussi dans cette émission comme élève avec certaines connaissances que vous êtes en train d'acquérir et nous avons la joie vraiment d'être honorés par les élèves de l'Institut Kavaendi et prochainement ça sera votre tour, vous qui nous suivez. Et n'hésitez pas, contactez-nous, nous allons vous recevoir sans problème. Et alors, nous sommes presque à la fin. Nous serons en train de chuter. Et je vais demander à ce que vous parliez aux téléspectateurs de ce que vous pouvez donner comme conseil pour que plus jamais, par exemple, les jeunes ou alors que l'effectif des jeunes diminue, ceux qui sont atteints par cette maladie. Je vais commencer peut-être par Gisèle. Ce que vous pouvez prodiguer comme conseil. Ce que je peux donner comme conseil, surtout les jeunes d'aujourd'hui, la majorité sont vraiment des alcoolistes, comme je peux le dire. La majorité des jeunes sont dominés par la boisson, de drogue. Si vous pouvez voir dans des trucs là, je ne sais pas comment on les appelle, des boîtes de nuit, c'est souvent des jeunes qui s'y trouvent. Mais ils pensent qu'ils sont en train de se faire. L'alcool, ça n'a pas d'importance dans la vie, ça ne peut pas nous aider. Ce que nous pouvons chercher à faire, c'est chercher à ce qui peut nous aider dans la vie pour avancer, pour se développer. Pas prendre son temps pour prendre de la boisson. Premièrement, la boisson, c'est comme un poison qui va vous détruire petit à petit. C'est comme si vous êtes en train de vous tuer vous-même. Vous tuez votre psychologique, mais aussi vous détruisez vous-même, mais aussi votre avenir. Donc il faut arrêter la prise de la boisson pour vous permettre de bien évoluer, pour garder votre état de santé, parce que l'alcool a beaucoup de conséquences dans le corps humain. Merci. Olive, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux amis, à tous les téléspectateurs qui nous suivent maintenant? Et je vais vous informer que le préfet est en train de nous suivre. Nous le saluons en passant. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil? Moi, ce que je peux conseiller, c'est avant que les 3 phases là t'arrivent, avant que ça s'aggrave, il faut savoir d'abord gérer tes émotions, comme on a déjà dit, pour que tu ne sois pas malade mental, pour que tu ne regrettes pas même décevoir tes amis, tes parents. Il faut d'abord savoir te contrôler. Et quand tu vois que ça commence à te déranger, je pense qu'il faut aller. Il faut avoir aussi le courage d'en parler. C'est ce que vous avez dit. Il faut avoir le courage d'en parler pour se débarrasser de ça, pour essayer de dégager l'esprit, de sorte que ça ne vienne pas vous traumatiser. Alors, Monsieur Samuel, qu'est-ce que vous a dit? Quel conseil vous pouvez prodiguer? Je pense que mes amis ont presque tout dit de nécessaire. Comme nous l'avons dit tantôt, il faut d'abord prendre soin de soi-même. Il faut aussi, quand on est malade, on n'est pas dans un état ordinaire. On sent qu'il y a de ça ne va pas. Du coup, lorsque vous constatez qu'il y a de ça ne va pas, il faut chercher d'emblée des soins pour que vous puissiez vous rétablir. Mais aussi, moi, on a mes habitudes. Parfois, j'aime beaucoup rire. C'est ce que je conseille à mes amis. Ça aussi, ça aide. Les sourires qui guérissent. Voilà. Ok, c'est une bonne chose. Et merci en tout cas pour ce partage. Et j'apprécie.
ce que vous avez fait. J'apprécie aussi ce qui vous ont initié pour ça. Et n'hésitez pas de revenir pour partager de certaines idées avec les téléspectateurs, parce que je suis très sûr qu'ils en bénéficient déjà. Et avec les quelques conseils, ils vont savoir comment se gérer, savoir comment se contrôler. Et il ne faudrait pas que ce soit la dernière fois. Nous serons avec vous et nous serons toujours heureux de vous recevoir. Et on sera en train de quitter le studio. Et une dernière chance. La dernière chose qu'on devrait faire. Une dernière chose. Oui. Ok, c'est quoi? En fait, on a oublié quelques étapes que souvent la majorité subissent et ils sont inconscients. Mais on prend la phase d'alarme, les phases d'alarme. Là, on doit avoir l'apparition des premiers signes qu'on appelle des signes mineurs. La majorité des personnes le subissent, mais ils pensent que c'est normal. Par exemple, on peut avoir les troubles du sommeil, on peut avoir aussi les maux de tête exagérés. Cela aussi peut conduire à ce qu'on tombe malade mental. Ça, si on ne parvient pas à résoudre ces problèmes, il faut faire recours directement au médecin. Parce que si ça vous arrive vous arrivez au lit et 2 heures, 3 heures, vous n'avez pas trouvé sommeil, vous vous réveillez, vous trouvez ça c'est normal, je ne dors pas. Non, ça c'est un trouble. Lorsque vous savez que ma tête fait mal chaque jour, je bois des médicaments, ça ne tient pas. Là, ce sont des signes qui commencent à apparaître. Lorsque vous avez des problèmes, veuillez consulter un médecin spécialiste en psychologie et il va vous aider, parce que ce sont ces signes-là. Si vous ne parvenez pas à le découvrir tôt ou tard, ça va créer des problèmes, parce que ça va se développer du fur et à mesure. Merci pour ces conseils, ce beau conseil, et nous vous remercions tous pour votre participation. Et nous remercions l'Institut Kavaendi de nous avoir accordé cette chance de partager avec les téléspectateurs. Et vous tous qui nous suivez, vous tous qui avez besoin de participer à cette émission, n'hésitez pas de nous contacter. Notre émission concerne des questions des élèves, et vous êtes élève, vous étudiez dans telle ou telle institution, n'hésitez pas de venir partager les connaissances avec nous. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention, et nous vous fixons un prochain rendez-vous. Au revoir.